Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que ce jour, notre pain quotidien, soit en accord avec la volonté de Dieu. Notre pain quotidien, aujourd'hui, je n'ai pas besoin de dire que, oh Dieu, donne-nous un pain en abondance, car notre pain quotidien que Dieu nous donne est complet, parfait. Il concerne la santé physique, la santé spirituelle, il concerne la communion avec Dieu, la crainte du Seigneur, il concerne notre vie spirituelle et il concerne notre vie émotionnelle, notre vie physique. Et en parlant de cela, j'aimerais appuyer sur cette touche de nouveau. La foi est ce qui nous unit à Dieu. C'est le canal, le seul canal qui nous lie, vous, à Dieu. C'est la foi. La foi est la ligne directe entre vous et Dieu, Dieu et vous. C'est à travers la foi. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, dirigé par le Saint-Esprit, que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Vous ne pouvez pas plaire à Dieu sans votre foi. Mais une foi, comment? Quel genre de foi? Il existe la foi rationnelle, la foi intelligente, la foi qui pense, la foi qui pèse, qui évalue, qui fait les comptes et ensuite décide. Ça, c'est la foi rationnelle et intelligente. Donc, il existe la foi rationnelle, intelligente, il existe la foi émotive, émotionnelle, la foi du cœur. Et comme le cœur est trompeur, comme a dit l'Éternel, on ne peut pas confier dans le cœur, en aucune façon, en aucune manière. Et nous allons voir ici, vous mettre un témoignage qui est une expérience biblique, un témoignage biblique. Personne ne peut contester ce témoignage, car, voyez, l'apôtre Pierre, le grand apôtre Pierre, a vécu les 3 ans et demi dans le ministère du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus les a tous appelés, les 12 apôtres. Qu'est-il arrivé? Tous ont suivi le Seigneur Jésus. Suivez le Seigneur Jésus. Suivez le Seigneur Jésus. Y compris quand le Seigneur Jésus a dit « Allez 2 par 2, guérissez les malades, délivrez les captifs, etc. » Entrez dans les villages, guérissez les malades, délivrez les opprimés, etc. Et Pierre, tout comme les autres apôtres, y compris l'apôtre qui a trahi le Seigneur Jésus, le traître Judas Iscariote, a participé à ce ministère. Donc les 12 étaient là, près du Seigneur Jésus, vivant le ministère, apprenant le ministère. Le Seigneur Jésus leur enseignait à travailler, à faire l'œuvre, à faire, disons, à moissonner des âmes, pêcher des âmes. La plupart a laissé la barque de pêche pour devenir pêcheurs d'hommes. Donc, comment était la foi de ces apôtres? Ils faisaient des miracles,
Ils marchaient avec le Seigneur Jésus, ont vu le Seigneur Jésus, ont vécu avec le Seigneur Jésus. 3 ans et demi. Mais, nous savons que Judas Iscario a trahi le Seigneur Jésus. Pourquoi a-t-il trahi? Où était la foi? Où est-ce que la foi de Judas Iscario était appuyée? Certainement que la foi de Judas était une foi non rationnelle. Elle était une foi émotionnelle. Une foi, vous savez, le cœur désire, veut, convoite. Le cœur, c'est lui qui attire les choses de ce monde, qui s'attache aux choses du monde. C'est le cœur. Le cœur est trompeur. Donc, Judas Iscario avait un cœur, ou plutôt une foi émotive. Et lorsqu'il a suffoqué avec l'épreuve, il s'est laissé entraîner, car il était le trésorier. Il était le trésorier. Il recevait les offrandes, vérifiait, prenait soin des offrandes. Il faisait les courses avec l'argent des offrandes. Il soutenait tous les autres apôtres, y compris le Seigneur Jésus. Donc, Judas est tombé amoureux de l'argent. Il est tombé amoureux de ce qui arrivait entre ses mains. Et personne ne lui demandait des comptes de rien. Le Seigneur Jésus lui a laissé la fonction de prendre soin des offrandes, s'occuper des courses. Il a suivi son ministère. Mais Judas avait une foi émotive, une foi du cœur. Et quand il a pris tout cet argent, il a vu, il est tombé amoureux, il s'est donné à cette convoitise. Et vous connaissez déjà l'histoire. Mais, et Pierre? Comment était la foi de Pierre? Nous savons que la foi de Pierre n'était pas différente. Pierre, d'ailleurs, aucun d'eux n'avait une foi différente. Je pense, je crois, c'est personnel, tous avaient une foi émotive. Quand ils ont accepté de suivre le Seigneur Jésus, ils se sont donnés tout de suite, ils ont suivi, ils ont vu les miracles, ils se sont enthousiasmés, ils étaient heureux. Mais quand le Seigneur Jésus s'isolait d'eux pour prier Dieu, ils avaient peur. Mais quand le Seigneur Jésus revenait, de nouveau, ils redevenaient courageux, intrépides. Quand le Seigneur Jésus a été emprisonné, voyez que Pierre a pris l'épée et a coupé l'oreille du serviteur, du souverain sacrificateur. C'est-à-dire, c'était un acte apparemment de bravoure, mais non, il a montré sa faiblesse. Il a montré que sa foi n'était pas sur la parole du Seigneur Jésus. La foi rationnelle ne fonctionnait pas. C'est la foi émotive qui fonctionnait. Donc, à ce moment-là, il a pris l'épée. Pourquoi est-ce qu'il marchait avec une épée? Pourquoi est-ce que Pierre marchait avec une épée à ses côtés? Il n'en avait pas besoin. L'épée que le Seigneur Jésus nous donne, c'est sa parole. C'est sa parole qui nous défend. C'est sa parole qui nous conduit dans toute la vérité. Mais il avait une foi émotive, non une foi rationnelle, non une foi intelligente. Et à ce moment-là, il a pris l'épée et a fait ce qu'il a fait. Donc, j'aimerais que vous évaluiez bien
quand on parle ici de la foi rationnelle et de la foi intelligente, que vous évaluiez votre propre foi, mes chers amis. Je ne suis pas là pour juger qui que ce soit, mais juste pour enseigner ce que Dieu m'a donné. Vous passez rigoureusement tout ce que Dieu me donne. Parfois, je ne sais pas transmettre. J'admets que je suis faible, mais j'essaye. Ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien d'essayer. J'essaye de donner ce que Dieu me donne. Mais il y a un texte qui parle, voyez, le Seigneur Jésus, là, en Luc, chapitre 22. Luc, chapitre 22. Si vous avez la Bible en main, prenez le verset 32. Luc 22, l'évangile de Luc 22, 32. Voyez ce que nous apprenons dans la parole de Dieu. Ce sont ces expériences et Dieu nous laisse, il nous permet d'y avoir accès pour que nous apprenions. Le Seigneur Jésus a dit à Pierre, voyez, Simon, Simon, verset 31, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Cribler, c'est-à-dire mettre là le froment dans le tamis et cribler. Pierre. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Le Seigneur Jésus a dit à Pierre, quand tu seras revenu, et là, quelle était la réponse de Pierre? Dirigé par cette foi amoureuse, cette foi émotive, il a dit, Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et là, le Seigneur Jésus a dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies 3 fois nié de me connaître. C'est très fort. Très fort. Excusez-moi. Donc, c'est-à-dire, vous connaissez l'histoire. Pierre avait une foi émotive aussi, tout comme celle de Judas Iscario et tous les autres, je pense. Parce que au moment où le Seigneur Jésus a été emprisonné, mené ensuite au tribunal, Pierre y est allé caché, proche du tribunal, pour voir ce qui allait se passer. C'est très fort, très fort. Pierre, alors, a vu là devant le jugement du Seigneur Jésus, le propre Seigneur Jésus, être frappé par l'un des soldats.
du souverain sacrificateur. Il a vu. Et Pierre, tranquille à la porte de sortie, il était proche de la porte. Et la porte de sortie, vous savez, c'est pour des urgences aussi. Qui reste à la porte de sortie, c'est parce que n'importe quel problème, je peux sortir. Et oui, mes amis, s'il avait été reconnu comme l'un des disciples, alors il aurait pu fuir et il a été reconnu par une personne dedans, une femme, et elle a dit, oh, tu étais l'un d'eux aussi. Et Pierre a dit non, aucunement. 3 fois, Pierre a nié qu'il connaissait le Seigneur Jésus. Il a nié qu'il connaissait le Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que sa foi n'était pas appuyée sur la parole du Seigneur Jésus. Elle était appuyée sur la personne du Seigneur Jésus, tant que le Seigneur Jésus guérissait, faisait des miracles, faisait des merveilles. Je suis ensemble, je participe, je crois en lui. Mais quand la foi est appuyée dans les circonstances, dans les choses par exemple, qu'arrivait-il dans le ministère du Seigneur Jésus? Des miracles, des choses merveilleuses, et ils entendaient des paroles glorieuses que le Seigneur Jésus parlait, ses enseignements. Donc la foi de Pierre était dans ces paroles, ces belles paroles que Jésus parlait, ces enseignements puissants, dans les miracles que le Seigneur Jésus faisait, et qu'eux aussi faisaient cette foi émotive, cette foi est sensationnaliste. Cette foi n'est pas appuyée sur la tête, la raison, le rationnel. Ça, c'est la réalité, mes amis. Donc, vous, moi, chacun d'entre nous, qui croyons dans le Seigneur Jésus, ou avons une foi rationnelle qui pense, pèse, évalue, ou nous avons une foi émotive, émotionnelle. Par exemple, les personnes qui aiment beaucoup entendre, écouter des chansons évangéliques qui sentent une grande émotion. On sent une grande émotion, spécialement, on reste avec un cœur complètement rempli de cette émotion. N'est-ce pas? Ce n'est pas beau, la musique, les belles paroles, un message. Le cœur est rempli, le cœur aime. Mais au moment de la guerre, où il faut affronter les problèmes, les difficultés, nous fondons. Pourquoi? Parce que la foi est émotive. C'est une pure émotion. Le Seigneur Jésus n'était pas artiste. Le Seigneur Jésus n'était pas un artiste. Le Fils de Dieu était la parole vivante, la parole incarnée. Et la parole incarnée, c'est-à-dire celui qui parle et ce qu'il dit arrive et qui appuie son intelligence sur la parole, sa foi rationnelle sur la parole, le propre Dieu, celui-là prévaut. De là vient le besoin de recevoir le Saint-Esprit, car c'est le Saint-Esprit qui nous guide. C'est lui qui nous guide dans toute la vérité, c'est-à-dire dans toute la parole de vérité. Donc, mais quand la personne met la foi dans le cœur, sa foi est appuyée sur le cœur, dans les émotions, les circonstances, le tralala, les guérisons, les miracles, les merveilles, la personne, au moment où elle suffoque, au moment de la guerre, elle fond. Vous pouvez voir, chanteurs évangéliques qui sont beaucoup dans les émotions, y compris des pasteurs. Nous avons eu des collègues parmi nous, des personnes
qui chantaient merveilleusement bien, composaient de belles musiques sensibles, qui nous sensibilisaient, qui nous faisaient pleurer. Mais quand ils ont dû affronter les problèmes, ils ont fondu, ils sont sortis, ont disparu. Pourquoi? Parce que leur foi était amoureuse. C'était pas une foi intelligente, rationnelle, dans ce qui est écrit, ce que Dieu a dit. Et c'est ainsi. Ça, c'est le grand problème. Donc, nous avons beaucoup de pasteurs qui sont sortis de l'œuvre. C'est pas parce que, injustice, ceci ou cela, problème. Non. Les injustices, le Seigneur Jésus a dit que nous souffririons des injustices. J'en ai souffert. Et c'est pas pour ça que j'ai laissé ma foi. J'ai même été emprisonné. Vous savez l'histoire. Donc, je suis pas un héros. Si j'avais pu, j'aurais fui de la prison. Évêque. Mais votre foi n'était pas. Elle était, mais au moment désespérant, je voulais mettre la tête dehors pour respirer un peu. Et quand on a une compagne à nos côtés qui nous donne un appui, on a quelqu'un qui nous aide. Et j'ai gardé car elle était avec moi. Mais si j'avais été seul, je sais pas. Excusez-moi de parler comme ça, mais c'est vrai. Au moment où on suffoque, on veut pas souffrir. On ne veut pas sentir la douleur. On est très lâche. Je suis très terre vraiment. Mais en vérité, Pierre et les autres avaient une foi sensationnaliste, sensation, émotion. Et au moment de la suffocation, tous ont fui. Tous se sont cachés. Le Seigneur Jésus est resté seul. C'est la réalité. Et j'attire l'attention car si vous appuyez votre foi, la foi qui plaît à Dieu, sur votre tête, Dieu va honorer votre foi. Dieu va honorer votre foi. Si vous appuyez sur le cœur, vous n'allez pas supporter. Vous allez vouloir fuir. Vous allez avoir envie de fuir. Mais quand on reçoit l'esprit de la foi, le Saint-Esprit, on reste dans le rationnel, l'intelligence. Nous savons que nous allons affronter des problèmes, des difficultés. Nous allons passer par le crible de la fournaise. Nous allons être éprouvés. Nous allons être baptisés de feu. Et tout cela, mes amis, pour que notre foi soit bien appuyée. Bien appuyée. Nous allons voir par exemple le cas du Seigneur Jésus. Ah, mais le Seigneur Jésus était le Seigneur Jésus, Dieu. Oui, mais il était homme. Il était le Fils de Dieu dans l'homme. Pour cela appelé Fils de l'homme. Donc, il avait sa nature divine et la nature humaine. Quand il est allé au désert, emmené par le Saint-Esprit lui-même, il est allé pour être tenté, pour être baptisé par le feu. Donc, il avait été baptisé d'eau par Jean-Baptiste, et ensuite, le Saint-Esprit l'a emmené au désert pour être éprouvé et approuvé. Et le Seigneur Jésus, alors, est entré dans un jeûne de 40 jours pour se préparer, pour être prêt, car en jeûne, il était
littéralement, physiquement prêt à affronter le mal. Et quand le mal est venu, le Seigneur Jésus, très sagement, au moment où le diable lui a présenté les offrandes, le Seigneur Jésus, tout simplement, a utilisé quoi donc? Sa parole, la propre parole de Dieu. Il en a appelé à la parole de Dieu, car il portait cela dans sa tête. C'est écrit. L'homme ne vivra pas seulement de pain, il est écrit. Tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu, il est écrit. Donc le Seigneur Jésus a utilisé sa parole, il a utilisé le rationnel, la foi rationnelle, la foi intelligente. Et le diable a dû le laisser. Le diable a perdu. Et le Seigneur Jésus a passé le test. C'est-à-dire, si le Seigneur Jésus avait eu la foi émotive, il n'aurait pas résisté. Dans la chaleur de la faim, 40 jours sans manger, il buvait de l'eau, mais manger ne mangeait rien. Donc est arrivé un moment de beaucoup de faim, 40 jours. Et il aurait pu, Satan savait qu'il pouvait transformer les pierres en pain. Mais non. S'il faisait cela, il satisferait le désir de Satan. Il servirait Satan. Cela serait déjà suffisant. Il ne servirait pas pour être sacrifié pour nous. Donc, mes amis, maintenant vous savez pourquoi beaucoup laissent l'œuvre, laissent la foi, car ils s'appuient sur la foi du cœur. La foi du cœur est ainsi. Ah, j'ai de l'argent, j'ai pas besoin d'église, de Dieu, j'ai la santé, je suis jeune. Donc, les incrédules s'appuient sur ce qu'ils voient, sentent, ce qu'ils attrapent. C'est le cas de la plupart des personnes qui s'appuient ou qui se sont appuyées sur leur richesse. Le Seigneur Jésus a dit aux disciples, comme il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples ont demandé, mais alors c'est un péché d'être riche, en d'autres mots. Il a dit non, le problème, le Seigneur Jésus a répondu, c'est que le problème, c'est que les riches s'accrochent aux richesses. Ils confient dans les richesses, car ils voient la richesse, et Dieu, il ne le voit pas. Et le cœur veut voir, veut sentir, mais la tête, non. La tête n'a pas besoin de voir, ni de sentir, ni de toucher. La tête croit seulement que Dieu fera ce qu'il a promis de faire. Ça, c'est la foi rationnelle, la foi intelligente. La foi qui appuie la tête sur les promesses de Dieu. Dieu lui-même a dit, la parole qui sort de ma bouche ne restera pas sans effet, elle accomplira mes desseins. Donc, la foi doit être pesée, la foi doit être évaluée, la foi doit être dans la tête, le rationnel, dans l'intelligence. Dieu nous a donné la tête, l'esprit, précisément pour cela, pour penser à ce qu'il dit, à ce qu'il a dit, et appuyer la vie sur sa parole. Quand la personne reçoit le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, cela est possible et naturel, et très naturel pour la personne de vivre par la foi rationnelle. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit la guide, le Saint-Esprit dirige, le Saint-Esprit convainc la propre personne que Dieu est avec elle. Excusez-moi.
cela est très important. Donc, vous voyez des personnes guéries qui ont reçu des miracles extraordinaires, spectaculaires, magnifiques, mais qui ont laissé la foi. Pourquoi? Parce que la foi était dans l'émotion, la foi du cœur. Et la foi du cœur fait aussi des miracles. La foi du cœur aussi, parce que vous appuyez sur la parole vient, mais la foi émotive, rationnelle, émotionnelle sur la parole, elle fonctionne, sauf qu'elle ne soutient pas. Quand la foi est dans le cœur, la foi n'a pas de support, de soutien. Tôt ou tard, la personne part. C'est le cas des 10 lépreux. Les 10 ont été guéris. Les 10 ont eu la foi du cœur. Les 10 ont été guéris. Mais un seul a eu la foi au-delà du cœur, la foi de l'intelligence, la foi rationnelle. Car non, j'étais condamné à mort. Mon Seigneur m'a guéri. Je vais là lui remercier, je vais le reconnaître. Un seul est revenu. Et cette mathématique est valide jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup sont guéris, beaucoup sont bénis, beaucoup reçoivent des miracles merveilleux, mais avec le temps, ces miracles restent en arrière, car ils veulent d'autres miracles. Et ne viennent pas d'autres miracles comme ils aimeraient voir, alors ils abandonnent. Ils fondent, disparaissent. Cela arrive parmi les pasteurs, les épouses de pasteurs, les évêques, les pasteurs. Ça arrive beaucoup à l'Église universelle. On voit ça dans ce monde. Ce sont des milliers et des milliers, des dizaines de milliers de pasteurs. Donc on voit ces problèmes. Et on sait déjà que réellement, ils se défendent de la vocation parce que la vocation ministérielle, pastorale, a été appuyée sur le cœur et non sur la tête, l'esprit. Évaluez, mes chers amis, votre foi. Évaluez, pesez, pour que vous ne veniez pas être trompés par votre propre cœur, car le cœur est comme le Seigneur a dit, il est trompeur, le cœur est trompeur, et cruel, cruel. Dieu seul connaît le cœur. Même nous, nous ne connaissons pas notre cœur. La vérité est que, sans le Saint-Esprit, il est impossible qu'une personne triomphe. Bien sûr, quelqu'un dirait, évêque, attendez, ça veut dire que la personne, au moment de la mort, elle n'a pas été baptisée d'eau et elle accepte le Seigneur Jésus, elle est sauvée. Bien sûr qu'elle est sauvée. C'est le cas du voleur sur la croix. Le voleur sur la croix n'a pas été baptisé d'eau, le voleur de la croix n'a pas écouté les paroles de Dieu, le voleur sur la croix, celui qui a été sauvé, n'a eu aucune expérience, il n'a pas été baptisé du Saint-Esprit, rien. Mais au dernier moment, parce que jusqu'alors, lui aussi, avec l'autre voleur, il débauchait, il se moquait du Seigneur Jésus. Mais arrivé le moment où il a reconnu le Seigneur Jésus. Et au moment où il a reconnu le Seigneur Jésus, il a dit, Seigneur, rappelle-toi de moi quand tu seras dans ton paradis. Juste ça. Et il a été pardonné. Le Seigneur Jésus a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Donc il y a des personnes qui, au moment de la mort, le simple fait de penser, oh Dieu, aie miséricorde de moi, ce moment-là, Dieu a miséricorde et il sauve cette personne. Maintenant, pour vivre au quotidien, pour vivre, vous devez rester dans la dépendance de Dieu 24 heures sur 24. Et seul le Saint-Esprit peut faire ça, personne d'autre. Lui seul
est capable de maintenir notre pensée pure pour que nous ayons la capacité d'écouter, de comprendre et le courage, la foi d'obéir à la parole de Dieu. Donc, mes amis, ça vaut la peine d'investir toute votre vie pour recevoir le Saint-Esprit, car il garantit, il est le sceau de notre salut. C'est la garantie de notre salut. Vous savez, le sceau spécial, produits spéciaux, ils ont un sceau spécial. Le Saint-Esprit est le tampon de Dieu, Dieu lui-même. C'est le sceau de l'agneau de Dieu, sur ses enfants, le sceau de l'anneau du roi, du Seigneur éternel en nous, que nous sommes enfants de Dieu et que nous sommes garantis. Il garantit, le Saint-Esprit garantit notre éternité. Que Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.